Bienvenue à cet atelier sur les méthodes d'analyse alimentaire appliquées aux décisions réglementaires. Mon nom est Samuel Godefroy et je suis professeur d'analyse des risques et de politique réglementaire à l'Université Laval à Québec, au Canada. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier et je vous remercie pour votre intérêt et votre participation. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement de compétences visant le renforcement des capacités en politique réglementaire des aliments en Afrique de l'Ouest, avec des interventions ciblées en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cette initiative est en fait financée grâce à l'Agence des États-Unis pour le développement international, la USAID, ainsi que le Foreign Agricultural Service du département de l'agriculture des États-Unis. Nous effectuons également ce programme et nous le mettons en œuvre grâce à une collaboration étroite d'un point de vue programmatique avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Alors, dans le cadre de cette initiative, notre plateforme d'analyse des risques et d'excellence en réglementation de l'Université Laval a collaboré avec le Centre de recherche et développement de l'entreprise Nestlé à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais également avec le Centre de recherche Nestlé et l'Institut des sciences analytiques et de sécurité sanitaire des aliments à Lausanne en Suisse pour l'organisation de cet atelier de 2 jours à Abidjan. Notre objectif, c'est de passer en revue les bonnes pratiques liées à l'utilisation des méthodes d'analyse alimentaire dans un contexte réglementaire. Ceci inclut notamment les aspects liés à la sélection des méthodes, leur validation, leur utilisation dans un cadre réglementaire. Donc ce que l'on appelle particulièrement le fit for purpose et également nous assurer du bon choix de la méthode et de sa validation, de son adéquation pour les objectifs recherchés. Alors cet atelier est en fait aussi organisé en collaboration avec l'AOAC, la International Association of Food Analytical Community, la AOAC internationale, et nous célébrons en fait avec l'AOAC la création de la nouvelle section africaine subsaharienne de l'association dans la région, et nous sommes heureux en fait d'avoir le président de cette association qui collabore et qui co-préside en fait l'atelier avec nous. Les objectifs recherchés à partir de cet atelier sont essentiellement de revoir ensemble les approches et les meilleures pratiques en lien avec la validation et la sélection de méthodes analytiques qui sont utilisées dans un contexte réglementaire. Nous visons également à nous familiariser davantage avec les pratiques et les procédés de la OAC internationale à titre d'organisation normative de référence pour les méthodes analytiques alimentaires. Nous allons également avoir la contribution de plusieurs contributeurs et experts qui vont nous présenter donc le système de validation des différentes méthodes qui sont utilisées dans leurs activités d'analyse des aliments. Et nous allons, je l'espère, avoir l'occasion de participer à des discussions sur les priorités en matière de méthodes nécessitant soit un développement, soit une validation et donc une mise en œuvre dans la région en relation avec les priorités de sécurité sanitaire, que ce soit pour l'aspect de sécurité sanitaire chimique ou microbiologique. Alors, cet atelier vise finalement à rassembler des experts scientifiques et réglementaires qui représentent les autorités compétentes et les institutions partenaires impliquées dans les activités d'analyse des aliments à des fins réglementaires en Afrique de l'Ouest. Nous espérons que cet atelier nous donnera l'occasion de discuter et d'échanger sur les pratiques actuelles de normalisation liées aux méthodes d'analyse alimentaire en Afrique de l'Ouest et d'identifier les défis ainsi que les priorités en termes d'analyse, en termes de technologie et en termes d'orientation future d'investissement dans le domaine de l'analyse alimentaire dans un contexte réglementaire.